Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, juste les précisions concernant les votes qui sont intervenus au Sénat sur les 4 sujets qui ont fait débat. Et vous avez bien raison de préciser que, suivant le sujet, les majorités qui se sont dégagées pour faire adopter des mesures différentes du projet du gouvernement étaient des majorités variables, notamment sur le binôme, une majorité que l'on retrouve un petit peu depuis quelques mois, 3-4 mois, une majorité à la fois UMP centriste et communiste contre le gouvernement. Enfin bon, des majorités bizarres. Simplement, je ne parle pas du binôme. Le PC est très bizarre en ce moment. Non, mais je le souligne, quoi. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas la première fois que des majorités de ce genre-là se sont manifestées au Sénat ces dernières semaines. Sur les 2 autres sujets que vous avez évoqués, Monsieur le Président, c'est vrai que c'est à une majorité assez large que nous avons adopté un amendement qui consiste à dire que le nouveau territoire ne sera plus un territoire qui respecte une moyenne départementale plus ou moins 20%, mais une moyenne départementale plus ou moins 30%. Ça n'a pas pour objet, Monsieur le Président, de faire des grands cantons, c'est l'inverse. Ça sera pour objet de maintenir un certain nombre de cantons ruraux. Exemple concret, la règle plus ou moins 20% va obliger, par exemple, sur un territoire, Broglie, Beauménil, c'est pas suffisant, il faudra que ça se rajoute à Rugles, c'est pas suffisant, il y aura peut-être un 4e canton. Par contre, avec la nouvelle règle 30% adoptée à une assez large majorité de 30%, avec les radicaux de gauche qui ont voté pour et un certain nombre de sénateurs socialistes qui ont voté pour, va permettre de préserver un peu plus et un peu mieux la ruralité. Donc tout ça pour vous dire que c'est une majorité qui s'est dégagée, assez large, et j'espère que ce sera suivi. La proportionnelle dans les communes, à partir de 500 habitants qui étaient proposés par le gouvernement, nous l'avons élargi à 1000. Ça a été voté à l'unanimité des sénateurs, avec en plus, en séance, Valls, ministre de l'Intérieur, qui a pris l'engagement, de se dire favorable à cette mesure et de la défendre devant vous, monsieur le député, vous allez voir, quand le texte arrivera à l'Assemblée nationale. Et donc là, c'est une mesure adoptée vraiment à l'unanimité. Et le 4e sujet qui a fait débat... Juste 10 secondes. Enfin, en même temps, dans l'heure, il faut savoir qu'on a 500 communes sur 675 de moins de 500 habitants. Alors, je n'ai pas le chiffre des... Si on passe à 1000, ça ne va plus concerner quasiment que quelques communes dans le département de l'ordre de quelques dizaines. Hein. Monsieur le Président, les sénateurs ont voté chacun en tenant compte un petit peu de la situation de leur territoire. Et ça traduit une position assez forte nationale pour que ce soit voté à la fois par... Alors cette fois-ci, et des sénateurs, et communistes, et socialistes, et radicaux, et centristes, et UMP, c'est bien dégagé une majorité forte. Ils sont en campagne, les sénateurs. Les sénateurs sont en campagne et je pense que c'est un peu... Enfin, on va voir surtout comment Valls va tenir son engagement devant nous au Sénat de défendre cette position devant vous à l'Assemblée nationale. Le 4e sujet qui n'a pas été évoqué, mais qui est quand même assez compliqué à gérer, qui va être compliqué à gérer dans nos territoires, c'est ce qu'on appelle la désignation. Désigner dans les conseils municipaux ceux qui siégeront au Comcom ou ceux qui siégeront aux agglos. Ce qui a été demandé au Sénat, et je pense que ce n'est pas un problème pour vous de le suivre, c'est que ça ne soit pas obligatoirement les premiers. Si une commune a droit à 3 délégués dans une agglo ou 2 délégués dans une communauté de communes, que ce ne soit pas forcément les 2 premiers de la liste, mais que ce soit beaucoup plus souple, pour des raisons évidentes. Le chef de file d'une liste, ou son numéro 2, très souvent, ou sa numéro 2, quand c'est avec la mixité homme-femme, ne seront pas forcément les 2 ou les 3 premiers qui iront siéger à la Comcom. Et c'est là aussi, avec une majorité assez large, sur tous les bancs, c'est une mesure qui est adoptée. J'espère qu'elle restera à l'Assemblée nationale. Voilà les précisions que je voulais vous apporter, Monsieur le Président, sur ce sujet-là. Merci, Monsieur Poniatowski.